Le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien ce matin, cet après-midi? Ouais, vous avez bien mangé? Ouais. Alléluia! Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Tendre Père, nous voulons nous soumettre à toi. Nous avons besoin de ton onction, de ton Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu, tout au long de cet après-midi, afin que ton peuple soit béni, que ton peuple soit élevé, que ton peuple puisse avoir la transformation de leur intelligence, afin qu'ils puissent marcher de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. J'étais en train de réfléchir. Je me disais qu'il y a 15 ans, je ne sais pas s'il y avait déjà les GSM. Je ne crois pas. Oui, il y avait, mais archaïque. La cabine publique pour téléphoner, soit pour aller à la maison pour téléphoner. Et puis, avec le temps, on a évolué. Aujourd'hui, il y a des iPads, il y a des smart téléphones, il y a des tablettes, il y a des ordinateurs, il y a tout aujourd'hui. Donc, on a évolué. Amen. Et du temps où moi je suis né, il y avait le tam-tam qui allait de village en village. Alléluia. Donc, nous voyons que si aujourd'hui, là, je me mets pour communiquer avec quelqu'un, je commence à jouer du tam-tam. Ah, alléluia. Et les gens vont me prendre pour un moyenâgeux, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous avons évolué. Mais spirituellement, pour notre vie aussi, nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin d'être transformés. Alléluia. Nous avons besoin de changer notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Amen. Vous êtes le résultat de vos pensées. Est-ce que vous saviez ça? Vous êtes le résultat de vos pensées. Si par exemple, vous êtes quelqu'un, vous avez des pensées peureuses, vous avez peur, n'est-ce pas? Alléluia. Donc vous allez avoir peur tout le temps et vous allez avoir même peur de votre ombre. Alléluia. Donc vous allez vous inquiéter pour faire ceci ou faire cela. Vous allez avoir peur d'entreprendre, avoir peur de réussir, avoir peur de... En fait, vous allez tout le temps avoir peur parce que vos pensées sont conditionnées par la peur. Amen. Si vous êtes négatif, vous avez des pensées négatives, n'est-ce pas? Eh bien, votre vie va être négative. Et on va voir des tas de choses négatives dans votre vie. Et vous serez même en compagnie des gens négatifs aussi. Amen. Qui vont vous enfoncer dans la négativité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être transformés. Nous avons besoin de changer nos situations. Il arrive que nous pouvons, n'est-ce pas, affronter des situations difficiles, des situations, des défis. Amen. Souvent, la plupart des gens disent oui, bon voilà, peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être, bon, je laisse là entre les mains du Seigneur. Hein, et je laisse Dieu agir. Mais ce n'est pas ça. Parce que je parle à quelqu'un, vous pouvez changer les situations. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu peux changer les situations. Ta parole, la parole de Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu sois puissant pour changer et transformer les situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de subir des situations et dire
que non, c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que ton âme prospère. C'est justement quand ton âme va prospérer que le reste va suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il est très important, n'est-ce pas, que nous puissions transformer, nous puissions changer. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de... Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qui va transformer votre intelligence si ce n'est la parole de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui va transformer ton intelligence si ce n'est que la parole de Dieu? Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est comme ça que nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Il y a des moments où, par exemple, nous avons besoin de discuter avec Dieu. Il y a des moments où nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir nous lever et prendre autorité sur des situations. Mais tout cela, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu raisonnes encore aujourd'hui comme tu raisonnais il y a 5 ans, tu as besoin d'un sérieux renouvellement. Voilà pourquoi chaque jour, tu as besoin d'apprendre la parole de Dieu. Chaque jour, tu as besoin de connaître quelque chose de nouveau. Dieu lui-même, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, voici, je veux faire une chose nouvelle. Alléluia. Alors si Dieu veut changer, n'est-ce pas, veut faire quelque chose de nouveau, toi aussi. Je dis toujours aux étudiants, si vous avez échoué l'année passée, vous avez besoin de changer de méthode de travail. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, obtenir les résultats différents si vous continuez à vous comporter comme l'année passée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose, spirituellement parlant, avec des fidèles, n'est-ce pas? Spirituellement parlant, si tu continues à avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements que l'année passée, tu ne vas pas avancer. Tu as besoin d'aller plus loin. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut transformer notre intelligence si ce n'est la parole de Dieu? Allons voir ce que c'est. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Lis-moi un peu le verset 1er et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il faut que nous soyons sérieux avec la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que la parole qui nous est annoncée ne nous sert à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chose la plus importante, c'est que, n'est-ce pas, il faut que nous puissions avoir confiance dans la parole de Dieu. Amen. C'est là, la plupart des gens ont des problèmes. Le problème qu'ils ont, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, croire à l'intégrité de la parole de Dieu. Croire à l'intégrité de la parole de Dieu. C'est-à-dire croire que la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Donc, nous devons dépendre de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dépendre de la parole de Dieu? Alléluia. Hein? La chose la plus importante, c'est ça. Tu te poses la question, est-ce que tu peux dépendre de la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui couvre toute ta vie. Amen. Aucun domaine de ta vie ne peut échapper à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, est-ce que nous pouvons dépendre de la parole de Dieu? Ou bien nous devons dépendre des hommes? Vous savez, un homme qui est dans ce monde, qui n'a pas, alléluia, qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'a pas la parole de Dieu. Vous savez comment sa trajectoire, c'est comment son voyage sur cette terre est comment? Dans la plupart des cas, il monte et puis il chute. Il monte et puis il chute. Alors est-ce que je peux me dépendre de telle personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez jamais vu des personnes qui sont montées dans les échelons jusqu'à être à la tête du monde? À la tête du monde. Alléluia. Et puis pour un plaisir de 5 minutes, ils chutent, ils perdent tout. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons besoin de savoir que nous pouvons dépendre de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, hein, et efficace. Et efficace. Dites vivante. Vivante. Et efficace. Et efficace. Uh-huh. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ah, la parole est vivante et efficace. Vivante. Elle vit. Efficace. C'est-à-dire, elle produit. Elle produit quelque chose. Elle produit ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Alléluia. Donc, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Mais où est le rapport entre la parole de Dieu et l'épée à 2 tranchants? Alléluia. Lorsque nous confessons notre salut, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 10, verset 9, nous disons, Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, amen, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit confessant de la bouche. Si tu confesses de la bouche. La bouche, alléluia, en grec c'est stoma. Amen. Stoma, c'est-à-dire le tranchant d'une épée. Amen. Le tranchant d'une épée. Donc, seulement ta bouche, simplement, est le tranchant d'une épée. C'est pour dire que ta bouche là peut tuer, ta bouche là peut faire beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Mais ici, nous voyons que la bouche est appelée le tranchant d'une épée. Et ici, on nous dit que la parole de Dieu est comme une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Amen. Donc, la parole de Dieu dans ta bouche, elle fait l'effet d'une épée à 2 tranchants. Amen. Et plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Alléluia. Donc la parole de Dieu dans ta bouche est plus tranchante. La parole de Dieu dans ta Bible, c'est le Logos. Le Logos, c'est la révélation de Dieu au complet, dans sa nature, dans ses pensées, dans sa façon d'agir, la révélation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, mais cette révélation, n'est-ce pas, alléluia, le Logos
reste la parole de Dieu, mais elle n'est pas, n'est-ce pas, vivante et efficace si elle est dans la Bible, ou si elle est dans ton ordinateur, ou si elle est rangée dans ton armoire, ou bien si elle est en dessous de ton oreiller, n'est-ce pas? Il y a des gens qui mettent la parole de Dieu en dessous de leur coussin pour savoir qu'ils peuvent être protégés contre les sorciers ou les démons. Ça ne fait rien du tout. Les démons peuvent venir bien te toucher là où il est, là où tu es. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la parole de Dieu est vivante et efficace où? Dans ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans ta bouche qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Donc la parole de Dieu doit sortir de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois la connaître. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est ainsi que nous avons besoin de pouvoir, même quand nous affrontons les défis, les grands défis, nous avons besoin de changer notre façon de voir les choses, notre façon de penser, et nous pouvons transformer nos situations. Amen. Avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Je crois à la parole, je dépends de la parole et je peux changer les situations, je peux transformer les situations de ma vie. Je n'attends pas patiemment, n'est-ce pas, que ma situation change parce que Dieu sait. Non, j'ai la parole dans ma bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu. Donc c'est ainsi, n'est-ce pas, que lorsque tu dois pouvoir prier, par exemple, tu dois prier en fonction de la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient, ils prient beaucoup, mais ils ne s'attendent à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils prient d'une façon distraite, mais ils s'attendent à rien. Même pour toi, ils viennent te dire, vous savez, nos prières sont avec toi. Ok? Ils disent, nos prières sont avec toi, mais ils n'ont pas prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne t'en fais pas, nos prières sont avec toi. Nos prières sont avec toi. Ou bien j'ai prié pour mon oncle, et puis j'ai prié pour le frère Justin, j'ai prié pour le frère Bienvenu, j'ai prié pour la sœur Cécilia. J'ai dit ça, mais je n'ai pas prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je n'ai pas prié. Je dois parler. Je dois parler à Dieu, lui exposer la situation de chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est prier. Pas pour dire, oui, nos prières sont avec toi et puis c'est fini. Non, ça, c'est la pensée. Vous pensez que vous avez prié, mais vous n'avez rien fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens, n'est-ce pas, lorsque ils prient, ils ne s'attendent à rien du tout. Pourquoi? Parce que quand ils se lèvent, ils ne se rappellent même plus de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Alléluia. Et c'est ça. Non, quand tu pries, tu dois t'attendre à quelque chose. Tu dois t'attendre à ce que Dieu agisse. La parole de Dieu nous dit quoi? Lorsque nous prions, nous devons avoir l'assurance que Dieu nous a écoutés. Et si la chose que nous lui avons demandée est selon sa volonté, demander selon la volonté de Dieu, c'est quoi? Selon la volonté de Dieu, c'est prier au nom de Jésus. Demander au Père au nom de Jésus. Nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous avons demandée, nous savons que nous la possédons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la chose que tu as demandée. Amen. Et ceci, ce n'est pas donné au pasteur seulement, c'est donné à chacun d'entre nous.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois, alléluia, rien n'est impossible devant toi. Alléluia. Mais malheureusement, nous avons des gens, quand ils s'élèvent, n'est-ce pas, et ils ont oublié même ce qu'ils ont demandé à Dieu. Alors, comment tu vas t'attendre à ce que tu as demandé à Dieu? Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Jacques 5, à partir du verset 16. Jacques. Je te donne comme devoir d'aller lire tout l'épître de Jacques. Amen. Comme ça, tu sauras où ça se trouve. Tout l'épître de Jacques. Tu dois lire ça, du premier chapitre jusqu'au dernier. Chapitre 5. Là, aujourd'hui, j'étais attrapé, madame. Alléluia. Jacques 5. Je vous donne comme devoir d'aller tous lire tous les épîtres de Jacques. Amen. Voilà. Et jeudi, vous allez nous dire quoi? Qu'est-ce que vous aurez retenu? À partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Continue. Afin que vous soyez guéris. Vous voyez, Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Il veut que vous soyez en bonne santé. Amen. Donc quand vous priez pour quelqu'un de malade, priez. Priez vraiment pour lui, pour que le Seigneur puisse le guérir. Alléluia. Continue. Continue. La prière fervente du juste a une grande efficacité, enfin est efficace. C'est justement ça, ce verset dont j'ai besoin. Cette partie-là. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Amen. La prière fervente du juste. La prière fervente. Pourquoi nous prions et nous n'obtenons pas ce que nous avons? Parce que nos prières sont superficielles. Hein? Un esprit absent, ce que les Anglais disent absent mind. Hein? Tu pries, mais tu es distrait. Tu es ici en train de prier, mais tes pensées sont au marché du midi. Hein? Alléluia. Non. Tu es absent dans la prière. Tu es là, mais tu n'es pas là. Alléluia. Donc, il est grand, très important, n'est-ce pas, maman Chantal, de prier. Est-ce qu'elle est là, maman Chantal? Azate. Alléluia. De prier, être là où tu pries et devant Dieu. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Elle est efficace, c'est-à-dire elle porte des résultats. Alléluia. Continue. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Waouh. Waouh. Élie était un homme de la même nature que nous. Hein, il est très grand, bien aimé, il est grand temps que vous puissiez changer la façon de voir des choses dans votre vie. Vous avez de la valeur, vous êtes important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie était un homme de la même nature que nous. De la même nature que nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fit? Il pria avec instance. Avec instance. Dites avec instance. Avec instance. Voilà, quand nous prions, nous devons prier avec instance. Continue. Pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois.
passe quand il a prié. Amen. Oh, mais ça c'est formidable. Élie le Tishbite, 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, c'est un homme quelconque, c'est la première fois dont on parle de lui. Quand vous lisez tout ce qui précède 1 Roi 17, n'est-ce pas? Vous n'allez trouver aucun nom de Élie, ce Élie-là, le Tishbite. Amen. Donc apparemment, n'est-ce pas, les gens de son pays ne le connaissaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apparemment, on ne le connaissait même pas. Alléluia. Mais, brusquement là, il apparaît. Continue. 1 Roi 17. 1 Roi 17, premier verset. Oui. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Oui. l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Est-ce que quelqu'un a la version Thompson ici? On ne porte plus la Bible Thompson parce qu'elle est trop lourde. C'est ça? Hein? Alléluia. Donc, la version Thompson dit ceci: l'Éternel est vivant, le Dieu devant lequel je me tiens. Devant qui je me tiens? Alléluia. L'Éternel devant qui je me tiens. Il se tient devant Dieu. L'Éternel est vivant, le Dieu dont il est le serviteur. Alléluia. Il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon en ma parole. Alléluia. Amen. Donc quand il dit, le Dieu dont je suis le serviteur, le Dieu devant qui je me tiens. Amen. Ça dit, il ne se tient pas devant Dieu en 5 minutes. Et le reste du temps, il regarde la télé. Non, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se tient devant Dieu pour intercéder. Certainement qu'il a vu les abominations que le roi Akab et sa femme Jézabel ont amené le peuple de Dieu. Ils ont amené le peuple de Dieu dans la débandade pour pouvoir adorer le Dieu de Baal et d'Astarté, n'est-ce pas? Ils ont abandonné le Dieu d'Israël. Alors, certainement qu'ils souffraient de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme toi tu souffres maintenant, n'est-ce pas, de certaines mesures qu'on prend dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vois, n'est-ce pas, tout ce qui est pris, qui est contre la parole de Dieu, tout ce qu'on prend et qu'on prend, qu'on appelle le bien mal et le mal bien. Alléluia. Donc, il était là devant Dieu, il se tenait devant Dieu. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'il est parti se présenter devant le roi Akab pour lui dire, Amen, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Alléluia. Et lorsque le temps le temps s'est écoulé, lorsque il a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté, lorsqu'il a eu la victoire sur eux en disant que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est l'Éternel, c'est celui-là qui est Dieu. Amen. L'Éternel a répondu par le feu. Le feu de Dieu est descendu sur les sacrifices de Élie. Amen. Et c'est ainsi qu'il a commencé à prier. Quand le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu, il a maintenant commencé à prier pour que la pluie tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez, il n'a pas fait ça en 5 minutes. Parce que toi, tu pries, tu dois aller à Bruxelles, tu es debout là rapidement, tu pries, et puis, oh oui, amen, amen, et puis tu prends ta voiture, tu es parti. Et tu dis que tu as prié. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, Élie, il s'est mis à califourchon, n'est-ce pas? Il prend une position, n'est-ce pas, d'accouchement. Et là, il commence à prier, il met sa tête, n'est-ce pas, entre ses jambes et il prie. Il prie Dieu. Il prie pour que la pluie revienne. Amen. Alléluia. Il aurait pu dire Amen, Amen, maintenant Seigneur envoie la pluie. Merci Seigneur, Amen. Ok.
Non, il ne l'a pas fait. Amen. Il a continué de prier. Il a prié avec instance. Alléluia. De telle sorte qu'il a dû envoyer son serviteur dehors. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait le résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'attendait à ce que la situation change. Amen. Il s'attendait que la sécheresse s'en aille et que la pluie revienne. Alléluia. C'est ainsi qu'il a envoyé son serviteur une fois. Rien. 2 fois. Rien. 3 fois. Rien. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Il n'y avait toujours rien. Mais il a continué de prier. Et c'est à la 7e fois que le serviteur revient pour lui dire que maintenant je vois un nuage comme une paume de la main. Alors il dit voilà, ça c'est le signe. Va dire à Akab d'atteler et de partir parce que j'entends le bruit. J'entends le bruit des grandes pluies, la pluie qui vient, la pluie de la bénédiction qui descend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça comme ça qu'il faut prier. Amen. Pas Seigneur, je te loue, je te bénis. Amen, amen, amen. Non. Alléluia. Il a prié avec instance. Et c'est toi maintenant. Tu veux venir à l'église. Voilà, tu mets le nez dehors et voilà, il pleut. Tu vas faire quoi? Hein? Alléluia. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas lier, hein? N'est-ce pas? Tu vas lier la pluie. Tu risques d'avoir des frustrations, n'est-ce pas? Tu vas essayer que la pluie cesse maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hein? Et la pluie continue. Et tu fais quoi? Ou alors tu pries, là, que la pluie cesse et puis la pluie s'arrête. Tu dis, waouh! Amen. Et la fois prochaine, tu dis que la pluie cesse. Elle continue. Donc c'est quoi? C'est que toutes les réponses sont oui et amen, ou bien oui et peut-être, oui et non. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est ici qu'il est important, n'est-ce pas, de ne pas se précipiter à lier des choses. Nous avons besoin de discuter avec Dieu. Passer du temps dans la discussion avec Dieu. Je vous ai dit ici, n'est-ce pas, Élie le Tishbite, il dit l'Éternel est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Lorsqu'il se tenait devant ce Dieu-là, c'était des heures et des heures qu'il se tenait devant ce Dieu-là. Et il parlait avec ce Dieu-là. Et je suis sûr que c'est même Dieu qui lui a dit, maintenant va trouver Akab, va lui dire qu'il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tu risques de lier une bénédiction. Et, alléluia, dans la Bible, la pluie c'est un signe de bénédiction. C'est un signe de bénédiction. Et ça vient de Dieu. Satan n'envoie pas la pluie. La pluie vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan, il est dans les tempêtes, il envoie les tempêtes, n'est-ce pas, pour tuer les gens et pour faire ceci ou cela. Amen. Mais des ouragans, hein, ça c'est Satan. Mais la pluie, c'est un signe de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Zacharie, on nous dit qu'on envoie la pluie dans la terre de tout un chacun afin qu'il y ait de l'herbe verte, n'est-ce pas, dans son terrain, hein, dans son champ. La pluie, c'est un signe de bénédiction. Quand Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole, eh bien, lui-même a subi les conséquences, n'est-ce pas? Le torrent de Kérit a séché. Et puis il était obligé d'aller maintenant chez la veuve de Sarepta. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous voyons, n'est-ce pas, qu'il y a des moments où nous avons besoin vraiment de pouvoir discuter avec Dieu, lui donner des arguments. Amen. Comme un avocat, bien là. Voyez par exemple Ésaïe 38. Amen.
Vous voyez là, Ésaïe vient auprès de Ézéchias pour lui dire, hein, alléluia, écoute, fais tes bagages maintenant, fais ton testament, parce que tu vas mourir. Alléluia. De la part de Dieu, c'est de la part de Dieu, pas des sorciers, non, de la part de Dieu. Il vient et dit, moi je suis le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Écoute, je te dis ceci de la part de Dieu. Fais ton testament, fais tes adieux, parce que tu vas mourir. Hein? Ésaïe, qu'est-ce qu'il fait? Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne contre le mur et il commence à prier. Il commence à argumenter avec Dieu. Pourquoi? Parce que la situation qu'il avait, non, il ne voulait pas mourir jeune. Alléluia. C'était la volonté de Dieu, mais nous pouvons, tout est possible à celui qui croit. Tu peux faire changer, même Dieu, tu peux lui faire changer d'avis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il dit non, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Souviens-toi, alléluia. Il a commencé à lui donner des arguments. Lui donner des arguments, n'est-ce pas? Comme un avocat qui donne des textes, des extraits de la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour convaincre le juge. Ainsi, n'est-ce pas? Il lui dit, souviens-toi, n'est-ce pas? Dans le séjour des morts, il n'y a personne qui te loue. Mais moi, je vais te louer encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ésaïe n'était pas encore sorti, n'est-ce pas, de la cour. Alléluia. Que Dieu lui dit, là, tu m'as convaincu. Alléluia. Retourne vite, va lui dire, j'ajoute 15 années à sa vie. Alléluia. Donc, il a fait changer d'avis au Seigneur. Tu l'as fait changer la vie. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alors, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu peux affronter n'importe quelle situation. Alléluia. Lors de la transfiguration, Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas, sur la montagne de transfiguration. Là, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu Jésus. Pierre a vu Jésus. Alléluia. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils les ont vus transfigurés. Amen. C'était tellement beau que Pierre lui dit, écoute, maître, il est bon que nous puissions rester ici, que nous construisions une tente, n'est-ce pas? Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia. Mais ils sont descendus de la montagne. Dans la vallée, alléluia, il y avait un papa qui avait amené aux disciples qui étaient restés là, son fils, amen, qui était animé d'un esprit lunatique, qui le jetait bientôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Et Jésus dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il voit l'attroupement. Alors le Père, il dit, j'ai amené à tes disciples, n'est-ce pas? J'ai amené à tes disciples mon fils, n'est-ce pas? Parce que le diable l'attaque tantôt, il veut le jeter dans l'eau, tantôt il veut le jeter dans le feu, il veut le tuer. Amen. Et alors, ils ont échoué, pour qu'ils puissent le délivrer, mais ils ont échoué. Et Jésus les a félicités. Hein? Est-ce que Jésus a félicité les disciples? Amen. Combien d'entre vous ne sont pas comme ces disciples? Combien d'entre vous? N'êtes-vous pas comme ces disciples-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut que vous puissiez comprendre que chaque année après année, vous n'allez pas être des spectateurs de ce qui se passe dans l'église. Vous devez être des acteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous devez agir par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous devez grandir. Vous devez aller plus haut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'étais à Leuven. J'habitais à Leuven. Et puis, il y a maman Nathalie qui est venue me visiter. Alléluia. Et au même moment, il y a une sœur de Leuven qui est venue
visiter. J'ai dit, ça tombe bien. Maman Nathalie, nous allons prier. Alléluia, pour la sœur. Alors on a commencé à prier pour la sœur. Celle-là, hein, c'est maman Nathalie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis tout d'un coup, il y a la voix d'homme qui commence à sortir de la voix de la sœur. Une voix d'un homme. Alléluia. Amen. Je ne sais plus ce que maman Nathalie a fait là. Comment elle dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hein? Mais elle était impressionnée. Alléluia. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, elle a fait des progrès. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est comme ça que nous devons être. Nous devons aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Et c'est ainsi que nous voyons que Jésus a réprimandé. Il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Parce que les disciples étaient spectateurs. Ils regardaient seulement Jésus faire des choses. Amen. Et alors, alléluia, quand ils se sont retrouvés avec Jésus, il a dit, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ces démons? Parce que Jésus, il a chassé les démons. Amen. Et il a rendu le Fils à son Père. Alléluia. Les disciples, et Jésus leur a dit, n'est-ce pas, parce que, n'est-ce pas, il y a de ces démons qui ne peuvent sortir que par les jeûnes et la prière. Par les jeûnes et la prière. Mais il y a combien de chrétiens qui passent leur temps dans les jeûnes et dans la prière? Si pendant que tu pries, tu penses au marché de midi, je ne crois pas que tu vas te dire, moi, mes problèmes là me dépassent. Aujourd'hui, j'entre en jeûne pour tel problème. Aujourd'hui, je vais entrer en jeûne pour notre église. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'église proclame un jeûne de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois toi-même quelque chose qui ne va pas dans l'église, tu peux commencer à jeûner pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis sûr que Élie, n'est-ce pas, le Tishbite, alléluia, avant d'aller trouver Akab, il avait jeûné et prié pour la situation. Amen. C'est ainsi qu'il a pu, n'est-ce pas, proclamer les paroles. Alléluia. Et puis, bien aimé, c'est très important. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, j'ai dit à Louvain ce matin, j'ai dit, mais il y a des gens qui passent leur soirée de samedi, n'est-ce pas, dehors de leur maison, loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils retournent à la maison à 3h, 4h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec des amis, ils passaient le temps à parler, et ceci ou cela. Mais tu vas t'attendre à quoi le dimanche? Le dimanche, que va-t-il se passer? Alléluia. Mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous pensez, par exemple, que les pasteurs comme le Bénin ou les autres qui organisent des campagnes de guérison et tout ça, n'est-ce pas? Alléluia. Ils passent leur temps à manger, boire, et aller parler, bavarder, tout ça, compagnie. Et puis tout d'un coup, ils se lèvent et disent, hé, aveugle, ouvre tes yeux maintenant, que tes yeux voient. Non. Derrière, il doit y avoir un temps de consécration, un temps de prière, un temps vraiment de privation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous pouvez changer les situations. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez changer la situation. Ce n'est pas parce que tes oncles ont eu ça, c'est pas ton père, tes parents ont eu ça et tout. Et puis toi aussi, non, tu dois éviter, tu dois vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu suis Jésus qui est, en fait, David dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 15 ou le 16? Le 17? Le 16. Hein? Nous sommes le 16 aujourd'hui. Alléluia. Mais je parie qu'il n'y a plus personne. Il y a des gens qui n'ont plus rien dans leur poche. Comme argent. Ce n'est pas normal. Hein?
Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Hein? Tu es un enfant de Dieu. Hein? Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je sais pourquoi je dis ça. Alléluia. On devait venir me chercher à quelle heure? À 9h. À 9h40, 50. La personne qui devait être là n'était toujours pas là. Alors quand j'ai téléphoné pour me renseigner, il manquait ces 30 € pour mettre dans de carburant dans la voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est normal? Hein? C'est normal dans une église. Hein? On a dû attendre une sœur qui venait de Bruxelles pour la louange, qui a dû donner sa part pour qu'on aille mettre du carburant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire que maintenant, là, il y a des pères de famille qui n'ont plus rien, absolument rien dans la maison, ni dans leur poche. Hein? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais tu dois dépendre de cette parole. Tu dois vouloir vivre cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a deux, la parole dit autre chose et toi tu vis autre chose. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a quelque chose quelque part, quelque chose qui cloche quelque part. Amen. Ou alors ce n'est pas vrai, vous êtes des avares. Amen. Hein, je pense plutôt que c'est ça. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as une voiture et tu manques de l'essence? 30 €? Hein? Alléluia. Non, quand même. Attends vous-même. Hein? Bon, passons. Passons. Mais c'est une façon de vous dire que nous devons vivre différemment. Nous sommes différents. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Éternel est mon berger. Donc il me conduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne me conduit pas dans la sécheresse. Il me conduit dans l'abondance, vers le vert pâturage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi David dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Ici, fils de Dieu, c'est Hios. Hios. Alléluia. C'est qui est différent de techno. Hios, c'est le fils que j'ai fait grandir, pas nécessairement qui est sorti de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? Quand je vois, n'est-ce pas, le frère Justin, j'ai dit c'est mon fils. Pourquoi je dis c'est mon fils? Parce que je l'ai fait grandir. Je l'ai amené à la maturité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est différent de Jimmy. Jimmy, c'est mon techno. C'est le fils qui est sorti de moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, Dieu, pour Dieu, nous sommes des Hios. Alléluia. Dieu veut nous amener à une maturité. Ah. Oh, bien-aimé, il faut savoir goûter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que sentez et voyez combien l'Éternel est bon. En fait, Dieu nous a en quelque sorte adoptés. Amen. Amen. Mais nous amène, il ne nous laisse pas là comme ça, il nous amène à une maturité telle que, amen, nous devons même régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, tu peux lire la suite. Tu peux commencer à partir du verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu
un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand j'ai dit ici, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, il n'y a pas eu tellement des exploits, des explosions de joie au milieu de vous. Pourquoi? Parce que vous avez encore cette mentalité d'esclave. Je ne vous insulte pas. Je vous dis, vous avez cette mentalité d'esclave. La mentalité de pauvre petit noir, va nu-pied, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme ça que vous devez vous voir. Vous devez vous voir grand, fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez vous voir à la cour royale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous devez changer. C'est ça, avoir une vision transformée. Avoir la vision, changer la façon de voir les choses. Avoir l'intelligence transformée. Le renouvellement de notre intelligence. C'est ça. Amen. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclave pour vivre dans la crainte. Je vous ai dit tout à l'heure que si tu passes ton temps dans la peur, tu ne pourras rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir un esprit conquérant, un esprit de victoire. Alléluia. Continue. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Donc vous êtes adopté. Qui? Par lequel nous crions Abba. Abba, Père. Père. Alléluia. Alléluia. Un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. La parole de Dieu, tout à l'heure, n'est-ce pas? On nous dit, nous n'avons pas continué, mais on nous dit que rien n'est caché devant elle. Rien n'est caché devant la parole de Dieu. La parole de Dieu couvre toutes choses. Elle te couvre, elle couvre chaque partie de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle juge les sentiments, n'est-ce pas? Elle juge... Elle discerne toutes choses. Donc, rien n'est caché devant la parole. Mais en fait, on nous dit ici, ce n'est pas rien n'est caché devant la parole, on dit que rien n'est caché devant lui. Lui là, c'est Dieu. Donc, on change maintenant la parole, on change des pronoms personnels. Ça devient lui. Amen. Donc, rien n'est caché devant Dieu. Que ce soit à Katmandou, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Angola, ou que ce soit, je ne sais pas, en Russie, n'est-ce pas? Où que tu sois, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es devant la parole de Dieu. Amen. C'est de ça dont tu dois marcher dans la crainte de Dieu, dans le sens où Dieu te voit. Sa parole est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout, tu n'as pas besoin de craindre les hommes, ou de craindre le diacre, ou de craindre le pasteur, ou si le pasteur me voit en train de boire de l'alcool. Non, bois l'alcool si tu as envie de boire l'alcool. Et talio. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu bois l'alcool et que tu as la tête échauffée, tu pourras prier pour personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, c'est à la pureté de ta main, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui va pouvoir, n'est-ce pas, te dire que tu fais mal ou tu fais bien. Alors si tu veux boire, bois, c'est ton problème. Soule-toi s'il le faut. Même viens vomir ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Oui. Mais ce qui est important, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. D'être dans la parole de Dieu. Amen. D'être avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, nous aimons beaucoup chanter Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Ça dit quoi Emmanuel? Dieu avec nous. Mais ça, c'est pour les Juifs. Amen. Pour les chrétiens, ce n'est pas ça. Pour les chrétiens, c'est Dieu en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en nous. Alléluia.
En plus de ça, il peut être au-dessus de nous, être avec nous, n'est-ce pas? En fait, sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu as plus de valeur encore. Amen. Donc, tu dois changer ta façon de penser et de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils de Dieu. Tu dois arrêter, n'est-ce pas, de marcher dans la peur. Non. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Ton esprit, l'esprit de Dieu en toi crie, Abba, Père. Continue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Non. Je le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Je n'ai pas besoin de sentir quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il s'agit de l'esprit, ce n'est pas l'âme. L'âme, c'est le siège des sensations. Hein? Tu vas sentir que c'est chaud, c'est froid, tu vas trembler, tu vas crier un peu, tu vas pleurer un peu. Non. Il peut arriver que je ne sens rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le Saint-Esprit atteste en mon esprit, en moi, que je suis un enfant de Dieu. Et je sais qui je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je sais qui je suis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais qui tu es. Un enfant de Dieu. Je sais qui je suis. Hein? L'Esprit atteste à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Waouh! Voilà pourquoi je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, d'être attristé, d'être influencé, d'être, je ne sais pas, frustré parce qu'on a dit ça sur moi, on a fait ça comme ça, on a dit ceci. Non, je suis plus grand que ça. Je suis au-dessus de ça. Ça ne m'affecte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu sais qui tu es. Amen. L'Esprit dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Continue. Vous voyez comment Dieu prépare des choses. Alors, si tu es un enfant de Dieu, regarde les conséquences. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Hey. Alléluia. Tu es un enfant, tu es aussi héritier. Amen. Au même titre que Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 1 Hébreux chapitre 1er, verset 1er et le suivant. Après avoir parlé à nos pères de diverses manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous parle par son Fils, lequel... Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Hey, alléluia. Je disais, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Je disais au même titre que Jésus. Jésus est héritier de toutes choses. Voilà pourquoi tu ne dois rien manquer. Tout. Jésus est héritier de toutes choses. Ça ne vous dit rien, ça. Amen. Bon, retourne dans Romains 14. Héritier de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit oui, que nous sommes enfants de Dieu. Continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritier, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus a été établi héritier de toutes choses. Maintenant, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Continue.
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et co-héritier de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Co-héritier de Christ. Co-héritier ici, dans le sens, en français, c'est pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? En anglais, ça veut dire joint heir. Joint heir, c'est-à-dire héritier joint. Hein? Nous sommes héritiers. Co-héritier, c'est-à-dire tu peux avoir 20% d'héritage, l'autre doit avoir 80%. N'est-ce pas? 10%, l'autre a 90%. 30%, l'autre a 70%. Amen. Mais ça, c'est co-héritier. Mais joint heir, c'est plus fort. C'est-à-dire qu'il y en a un qui n'hérite pas sans l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est 100%. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, Jésus est héritier de toutes choses. Donc toi aussi, tu es héritier de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux comprendre maintenant que quoi qu'on dise sur toi, quoi qu'on fasse sur toi, tu es au-dessus. Amen. Il faut que tu arrives à mener cette ville. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, si tu fais confiance, tu crois à l'intégrité de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas vivre des choses que la parole de Dieu proclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, nous sommes devenus vraiment enfants de Dieu. Et nous pouvons changer les situations. Nous pouvons transformer nos histoires. Comment? Par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dans notre bouche, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, avec ma parole de Dieu, je peux trancher le cancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu dans ma bouche, je peux trancher le cancer. Je peux enlever une tumeur. Je peux enlever des fibromes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Avec la parole de Dieu. Mais je vous l'ai dit, c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? À Leuven, il m'est arrivé, je demanderai une fois à une sœur de venir témoigner de ça. Parce que c'est une histoire qui m'est arrivée avec 2 sœurs. Il y en a une, n'est-ce pas, on lui a dit, on l'a fait même entrer dans l'hôpital pour lui dire, on va enlever le fibrome. En fait, comme le fibrome était mal placé, on dit, on va enlever tout. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. J'ai prié avec la sœur. J'ai prié. La sœur entrait dans l'hôpital et puis elle s'est levée. Elle était convaincue que la prière avait porté ses fruits. Elle est sortie de l'hôpital. Elle a dit non, 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 vous ne me touchez pas maintenant. Elle est rentrée chez elle. Elle était complètement guérie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre qui m'a téléphoné une fois. Pasteur, mais on m'a trouvé, j'ai des fibromes et ceci ou cela. Moi, j'ai dit ok. Par téléphone, hein, on va prier. J'ai prié avec la sœur. Les fibromes sont partis jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous pouvons changer les situations. Nous pouvons refuser certaines situations. Nous pouvons refuser, pas certaines, tout. Tout ce qui ne nous plaît pas, nous refusons. Nous avons l'autorité de le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sœur Marie-Claude, tu viens prier, s'il te plaît. Alléluia.